Europe 1. Ils étaient 2 fois moins nombreux samedi par rapport au week-end précédent. Le mouvement des Gilets jaunes mobilise moins, sans doute l'effet conjugué des annonces du gouvernement et du contexte terroriste après l'attaque de Strasbourg. Alors le pouvoir change de ton. Entraver la libre circulation des biens et des personnes est illégal. Les plus radicaux qui persistent à occuper des ronds-points vont devoir partir par la force s'il le faut. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Libérer les ronds-points pour laisser place au dialogue. Voilà l'appel relayé par plusieurs ministres depuis samedi. Le ton a changé, comme si la mobilisation des Gilets jaunes, plus faible ce week-end, avait redonné un peu d'optimisme au gouvernement. Les ronds-points, les barrages continueront à être débloqués au cas par cas, indique-t-on place Beauvau, où l'on refuse de parler d'accélération du calendrier. Il faut maintenant passer à autre chose, martèle-t-on dans les ministères, à savoir le grand débat national qui doit permettre de faire participer chaque citoyen. Sauf que question d'organisation, la présentation de la consultation a pris un peu de retard, sans doute rattrapé cette semaine. Mais là-dessus, comme sur la concrétisation des annonces d'Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat, il ne faudra pas se planter, avertit un cadre de la majorité. Si au 15 janvier, les Français ne voient rien venir, dit-il, il y a un risque que le mouvement des Gilets jaunes reparte. Adrien Beck du service politique d'Europe 1.